African Union headquarters, you find some of the, 50% of the things we agreed have changed. And you're asking the same leaders in the room, say, what happened? What we are saying now that we must be doing is what we agreed 2 years ago. Why have we not done exactly what we agreed? And nobody gives an answer. So we cannot escape this. We cannot escape doing the very things we have agreed to do, because we know that is what is going to deliver what we want for our country. There is no other way I can put it. There is no magic wand that is going, that is in anybody's hand to bring the change that we want. So when we are here discussing, and everybody is listening, we are listening to ourselves. We must get out of this room with a commitment, a conviction that we can actually deliver what the continent wants, and we are the ones to do that. The rest will continue to be discussions back and forth, speeches back and forth, but we will not get results. But some progress has been made. It is a slow progress. Even then we are saying we can't afford to move slowly. It's urgent. It's long overdue. So that's what we need to be working on as we move forward. That's the hard task. I was happy to hand over to my brother here. He's younger, so I think he has what it takes to do that. But we will need our support, all of us. And I believe that President Ruto will move with speed, as he has shown, even here in Kenya, and we believe that he will do the same for the continent. I just want to quickly touch base with Your Excellency Musa Faki. With regards to global financial architecture, how do you see that dovetailing into the ambitions of Agenda 2063? Je crois que, permettez-moi, I ask that question because a lot has happened, and a lot has changed, and a lot has been transformed since Agenda 2063 came into place. And that's still a long way off. But what are your thoughts in this regard? je voudrais d'abord remercier le président Kagame et le président Ruto qui mènent cette importante réforme au sein du gouvernement. Il est évident que si nous allons en rang dispersé, on ne peut pas influer sur la réforme des institutions financières internationales. Ça, c'est évident. Et donc, plus nous travaillons pour resserrer les rangs, partir avec une position commune africaine, mieux c'est pour nous de pouvoir espérer modifier les règles. Aujourd'hui, l'Afrique a une image qui n'est pas la photographie réelle. On nous prend comme un continent à risque. Et donc, les taux sont extrêmement élevés. Le président Ruto l'a dit, il a donné des chiffres, peut-être 9 fois, 10 fois les taux qui sont utilisés ailleurs. Et donc, pour pouvoir financer l'agenda 2063, et notamment les projets phares sur lesquels travaille le Népal, le Népal, la Banque africaine de développement et les autres institutions, y compris la Commission de l'Union africaine, on a besoin de financement. Et ces financements ne peuvent pas être mobilisés uniquement en Afrique. Évidemment que les règles en matière d'investissement, en matière de tout, soient révisées pour que le continent africain puisse, comme les autres régions du monde, pouvoir être investi sur le marché international. L'effort africain est en train d'être fait. Il faut bien que la communauté internationale, les systèmes
international qui lui-même s'adapte pour pouvoir, de manière juste et équitable, donner la chance au continent africain de pouvoir se développer. On ne peut pas continuer à être juste un réservoir de matières premières, un champ de bataille géopolitique. Et c'est ça le risque majeur. Nous avons été un théâtre et nous restons encore d'être un théâtre dans la bataille de